Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Donc pour cette guidance, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Donc je vais prendre 3 messages dans un premier temps et 2 en dos. Voilà. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. C'est parti. Oups, oh là là. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, on y va pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quels sont les messages? Eh bien, on va prendre les deux déjà. Alors, on a l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ensuite, nous avons les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Alors, le troisième message pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et en dos, nous avons le contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ensuite, nous avons la valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et le dernier, nous avons donc l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a la distance. Allez. Alors, nous avons le miroir magnétique. Ouais. On a beaucoup de négativité qui va s'estomper là pour vous, les Verseaux. Hein, ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter à vous. Hein. Alors, on parle de communication, on parle d'échange, on parle de lenteur, de retard. On me parle de communiquer. Pour moi, c'est... Alors, attention. Vous avez déjà peut-être communiqué avec un ami ou une amie par rapport à une abondance. Ça peut être une abondance financière, une abondance amoureuse, enfin peu importe. On parle d'avoir déjà communiqué avec cette personne. Pour moi, il y a été une question de séparation, d'accord? Ok. On parle de séparation. Mais il y a comme ce sentiment que finalement, on s'est remis ensemble et on s'est séparés. On s'est remis ensemble, on s'est séparés. Pour moi, aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses finalement par rapport à cette personne. Vous allez avoir un sens du discernement concernant cette personne et comprendre finalement que cette personne finalement ne vous apporte pas la joie et le bonheur, mais est peut-être également dans le profit. Ok? Donc on me parle de difficulté, hein, c'est une fatalité hein, pour vous. Hein. Vous allez comprendre que voilà, ça ne peut pas être autrement que vous devez vous séparer de cette personne. Donc ça peut être un ami, hein, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille également. Mais voilà, on parle vraiment de séparation par rapport à une personne qui est dans le profit. Ok? Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau. Donc en 7 cartes pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, on parle de contrat du 15 au 21 pour les Verseaux.
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle d'apaisement, de sérénité, prendre le temps, ok, d'être patient ou d'être patiente. On vous dit qu'il y a une réussite. Pour vous, là, les Verseaux, il y a une réussite. Ouais. Ouais. Ça concerne, pour moi, quelqu'un qui agit de façon immature. Ouais, pour moi, vous avez essayé, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez peut-être essayé de trouver des compromis, vous avez peut-être essayé de donner une seconde chance à cette personne, mais finalement, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le profit, peut-être des sentiments que vous avez pour lui ou pour elle, et qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous rendre malade, dans le sens où c'est quelqu'un qui peut vous faire stresser, qui peut réveiller des angoisses, qui peut réveiller des peurs. Donc pour moi, c'est ça. C'est vous allez réussir à prendre le temps de prendre une décision calmement, dans l'apaisement, sans peur, sans colère. Mais voilà, vous allez prendre une décision qui sera favorable pour vous. Vous voyez, on parle du discernement. C'est plus vous allez être calme et apaisé, plus vous allez discerner les choses. Plus vous allez comprendre finalement que cette personne n'est pas celle que vous pensez qu'elle était. Ok, voyez, on parle de retour à soi. Pour moi, c'est ça, c'est un retour à soi. Il est temps de se reprotéger et de faire confiance à son intuition. Donc, on parle de communication, on parle de conversation, où pour moi, voilà, vous allez émettre un petit peu les difficultés. Mais surtout, on parle, voyez, on parle d'une femme qui a eu ou qui a de la difficulté à mettre de la distance avec cette personne qui est dans le profit. Donc, pour moi, vous allez reprendre confiance en vous également, là, les Verseaux, pour mettre un stop. Ouais, on parle de cadeau. On parle d'un homme. On a quelqu'un qui pense à vous, qui réfléchit, mais vous voyez, on parle de cadeau, on parle d'abondance. Donc, pour moi, j'ai l'impression que soit vous financiez quelque chose par rapport à cette personne, ou soit vous lui prêtez de l'argent. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même, là. Alors, on parle de zone de confort. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'abus. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'abus. Vous avez donné une chance à cette personne, mais ça n'a fait que retarder votre prise de distance. Ça n'a fait que retarder votre prise de liberté. Vous libérer de cette personne. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui est plutôt dans le profit, dans l'abus avec vous. Dans l'abus, ça peut être financier, émotionnel, mais c'est quelqu'un qui est dans l'abus. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça, il n'y a pas de souci. Ça peut être quelqu'un de votre famille, des amis, un amoureux, une amoureuse, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui profite. Alors, on parle de séparation amicale, là. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Oui, on est plutôt sur le côté amical, où pour moi, on parle de séparation, pour retrouver la joie et le bonheur. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, pour moi, c'est une relation qui peut être virtuelle jusqu'à ce que vous financiez quelque chose ou vous prêtez de l'argent à cette personne. Donc, pour moi, vous allez avoir une période de retrait, de solitude qui va vous permettre vraiment de revenir à vous-même. D'accord? Et de retrouver une joie que vous ne connaissez pas. Ouais, on parle de prendre une décision. Et vous voyez, on parle de famille, donc ça peut être quelqu'un de très proche. Ouais, on parle vraiment de prendre une décision. Ok. On va aller voir avec l'oracle Les Secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On a la décision, Vous voyez, on parle de décision. Et on vous dit que cette décision, vous devez la prendre avec votre âme, avec votre cœur. Vous voyez, on parle de relations, de travail, où pour moi, il y a énormément de négativité, quoi. On a vraiment quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle et qui profite.
Vous voyez, on parle d'avoir peur ou d'admettre la vérité, parce qu'encore une fois, on parle d'argent. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le profit, hein, dans le profit financier et matériel avec vous. Hein. Vous avez certainement des sentiments de l'amour hein, pour cette personne, hein, mais cette personne est plutôt dans un profit. Donc, on vous dit qu'il est temps de faire un travail sur vous pour retrouver confiance en vous et de voir finalement que cette personne est là par profit, que c'est quelqu'un qui se fout de vous. Hein, et c'est par rapport au travail. Donc, pour moi, vous financez quelque chose. Ok, on parle de projet. Hein. Il y a un projet hein, par rapport à cette personne. Vous financez peut-être le projet, justement, un projet professionnel de cette personne. Alors, on y va. C'est parti avec le tableau pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On parle d'épanouissement. Vous n'arrivez pas à vous épanouir finalement dans cette relation, vous voyez. Il y a quand même quelque chose qui vous amène aussi à comprendre que cette relation n'est pas normale. Alors, on parle de rencontrer, de façon inattendue une âme sœur qui va vous permettre de vous épanouir. Parce que pour moi, là, actuellement, on parle de se séparer d'une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, dans laquelle il y a un blocage. Donc, pour moi, vous allez avoir une rencontre inattendue qui arrive et qui va vous amener un certain confort, un certain bien-être, une certaine sécurité. C'est une personne qui va vous amener aussi à résoudre des conflits que vous pouvez avoir intérieurement. Alors, on a le secret. On parle de flamme jumelle. Ouais. Et on a la loi divine. Vous voyez, pour moi, on a cette personne qui profite peut-être de vous parce que finalement, c'est quelqu'un qui a encore simplement des sentiments pour une autre personne. Donc, on me parle d'un conflit, d'une dispute hein, par rapport à un coup bas. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que vous allez vous rendre compte que cette personne est tout simplement en train de profiter de vous financièrement. Vous voyez, et on parle bien d'argent. Pour moi, c'est quelqu'un qui profite de vous financièrement. Et vous allez y voir clair, en fait. Vous allez comprendre que cette personne est tout simplement en train de profiter de vous, de votre naïveté, de vos sentiments. Alors, on parle de sauter l'obstacle. On parle d'avoir peur. Pour moi, c'est ça. Vous aviez peut-être peur de rompre avec cette personne, de perdre l'amitié, de perdre peut-être la relation que vous aviez avant. Donc, pour moi, vous avez longtemps été dans le refus, finalement, de vous séparer de cette personne. Mais aujourd'hui, vous allez sauter au-dessus de cette peur. D'accord? Et on parle vraiment de rupture. Vous voyez? Il y a la rupture. On me donne un grand oui parce que vous allez réussir. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez admettre la vérité. Et vous allez, vous allez vraiment comprendre que rien ne va dans cette relation. D'accord? Vous allez comprendre que cette personne profite de vous et que finalement, cette personne a peut-être des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et en attendant, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un parce que vous vous accrochez finalement à une relation qui est toxique, qui est malsaine, parce que les sentiments ne sont pas réciproques et qu'il y a une personne en fait qui profite, tout simplement. D'accord? Alors, on va aller voir en dos. Ouais, on parle de faire du haut de choc. Ouais, vous voyez, hein, cette personne vous bloque. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous anéantit et qui vous bloque dans une possible rencontre qui serait meilleure pour vous. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, vous avez bio, j'allais dire bio. Je suis désolée, c'est un peu l'accent ch'ti qui revient. Vous avez beau communiquer hein, à cette personne les souffrances qu'il vous fait subir, ce que vous attendez de lui ou d'elle. Et en fait, rien ne va. Et j'ai l'impression vraiment que vous passez énormément de temps à pleurer pour cette personne. Et on me parle, vous voyez, on me parle vraiment d'une rencontre amoureuse qui arrive. Et on me parle de relations durables. Mais vous devez être à l'écoute de votre cœur. Hein. Vous devez être à l'écoute de votre cœur et prendre les décisions nécessaires pour que vous puissiez avancer, hein, là, les Verseaux. Hein. Donc, pour moi, vous allez ouvrir les yeux sur cette personne. Vous allez comprendre que cette personne n'est pas du tout celle qu'elle vous fait croire qu'il est ou qu'elle est. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc, c'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien
pour la semaine, donc du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On parle de décision à prendre concernant le travail. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On parle de Lion, on parle de quelqu'un qui est dans l'ego. Allez. Oh, bah dis donc, ça veut parler là pour les Verseaux. Et on parle d'un homme. Allez, pour les lions, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Ouais, on parle de perte, de vol. On parle des Verseaux, vous voyez, c'est ça, hein, vous allez comprendre finalement que cette personne est plutôt dans le vol. Et on parle de renaissance. Vous voyez, pour moi, vous allez vous réveiller et vous allez comprendre que cette relation est négative. D'accord? Suite à cette négativité, pour moi, il y a une rupture, hein, d'accord? Vous voyez, on parle vraiment d'une rupture, effondrement, rupture, tournez le dos. Vous allez avoir une évolution qui va se faire positivement pour vous sur l'hiver. Hein. Vous voyez, on parle de chance, hein. Il y a de la chance qui arrive. Et on parle d'un changement, d'une rencontre, d'une bonne entente, de quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Quelqu'un qui pourrait être vierge ou gémeaux. Donc on a vraiment ce côté-là où vous ouvrez les yeux sur cette personne, vous vous réveillez et vous voyez finalement le vrai visage de cette personne qui profite de vous. Donc on y va, c'est parti les Verseaux pour la semaine du 15 au 21 pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, on y va, c'est parti. On a l'abus. Et oui, l'abus tout de suite qui ressort. Vous voyez, pour moi, par rapport à une personne qui a abusé de vous financièrement, on parle de cassure. Vous allez prendre un temps de réflexion, mais il y a une cassure. Ouais. Vous allez vous libérer de cette relation. Parce que pour moi, vous allez comprendre que cette personne abuse. Abuse de votre gentillesse, abuse de votre sagesse, abuse peut-être également de votre manque de confiance en vous, abuse aussi de vos sentiments. Donc pour moi, vous allez vraiment avoir ce côté éclaircissement, quoi. Réveil brutal. Hein. Donc vous allez vite comprendre hein, que non. Vous voyez, alors on parle, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Et on a une réponse non. Pour moi, vous allez couper avec cette personne et il n'y aura pas de retour en arrière. D'accord? Donc vous voyez, on parle d'attente. Concernant une personne qui fait partie de votre relation publique, relation sociale, pardon. De votre relation sociale, on parle vraiment d'être dans l'attente. On vous dit qu'il y a une fin de cycle, parce que pour moi, vous allez prendre le temps vraiment à la réflexion. Prendre le temps de faire une introspection sur tout ce qui a pu se passer avec cette personne. Et vous allez prendre la décision de mettre un terme. D'accord? Pour moi, c'est vraiment ça. Vous mettez un terme. De toute façon, on a la rupture qui est là. On a le non par rapport au fait de se souvenir de l'autre. Parce que pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal, qui vous a caché énormément de choses. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui vous a bloqué, vraiment qui vous a bloqué dans une rencontre. Alors, on parle de communication, d'échange, vous voyez, on parle de quelque chose... vous allez échanger ou communiquer avec quelqu'un qui va vous faire comprendre finalement que cette personne vous trahit, cette personne profite de vous. Vous allez communiquer avec cette personne, hein. Vous voyez, on parle de blocage. Hein. On parle de blocage pour moi et c'est pas possible. Je suis désolée, ça me met un petit peu en colère. C'est pas possible parce que pour moi, en fait, on a vraiment quelqu'un qui est là et qui est dans le profit, qui vous trahit et en fait, qui peut-être aussi joue peut-être d'un attachement que vous aviez avant même d'entamer une relation amoureuse. Donc, pour moi, vous voyez, il y a vraiment ce côté où non, c'est ciao. C'est au revoir et à jamais, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. Vous allez y voir beaucoup plus clair, là, les Verseaux, et vous allez avoir ce nouveau départ pour vous, après avoir échangé avec quelqu'un qui va vous faire comprendre que votre autre vous cache des choses. D'accord? Alors, on va aller voir avec le dos. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. On parle de protection. On parle de conversation avec une personne Capricorne.
Vous voyez, on pourrait avoir une conversation avec une personne Capricorne, tout simplement, qui va vous révéler des choses. Ou tout simplement, ben, en fait, suite à une discussion, suite à une dispute, vous allez vous détacher. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui profite de vous, mais qui vous fait aussi porter peut-être le poids des erreurs. Hein. Alors, on me parle de tristesse. Pour moi, par rapport à la tristesse que vous éprouvez, vous allez prendre une décision. On vous dit que c'est une décision que vous avez du mal à prendre. Vraiment, c'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal à prendre parce que vous avez peur de perdre, peur de ne pas vous retrouver. Mais pour moi, par rapport à cette décision, vous allez avoir une évolution positive. Vous allez vous retrouver là, les Verseaux. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos énergies, vos messages de conclusion, pardon. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît? Alors, on a l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, alors on a la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Alors, le troisième message pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21, on a le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Et en dos, nous avons donc l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Et on a la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et juste derrière, on a l'optimiste. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Pardon. Donc voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Vous retrouverez en barre d'infos donc toutes les informations dont vous aurez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Actuellement, tous les services sont bloqués au même tarif de 50 € et ce jusqu'au 15, voire même jusqu'au 20. Donc profitez-en en cette période de fête. Vous retrouverez également le lien pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon. Donc n'hésitez pas non plus. Si vous souhaitez faire un cadeau ou quoi, n'hésitez pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.